Voilà, nous sommes en train de voir un thème. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un événement, on est obligé de parler de cet événement. Amen. 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 Voilà. Donc, on ne va pas continuer dans notre thème parce qu'il y a des jeunes gens parmi nous. Aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, partout, ceux qui fêtent la Noël vont à l'enfer. La Noël est une fête païenne. Et chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et ça fait que certaines personnes sont troublées, certaines personnes sont angoissées, certaines ne savent pas quelle décision prendre. Alléluia. Donc il est important qu'on vous donne des directives, des instructions concernant ces genres d'événements. Vu que dans nos églises, et chaque jour il y a des nouvelles personnes, de nouveaux chrétiens, et l'église est la seule classe la plus difficile, où tu dois en même temps enseigner ceux qui ont le doctorat, ceux qui ont la licence, ceux qui ont la maîtrise, ceux qui sont au CP1 et à la maternelle. On doit faire en sorte que toutes ces personnes la comprennent. Alléluia. Amen. Et quand tu n'es pas pasteur, tu ne vois pas la difficulté. Comment faire pour que toutes ces personnes te comprennent? Amen. Amen. Et nous parlons de la Noël. Amen. Amen. Comme je le disais, tous les pasteurs sont unanimes pour dire que la Noël est une fête païenne. Et aujourd'hui, nous avons deux groupes de pasteurs. Il y a un groupe qui est contre la fête de Noël. Et il y a un groupe qui est pour la fête de Noël. Alléluia. Et ceux qui sont contre la fête de Noël donnent leur avis que c'est une fête païenne, que tous ceux qui font fête iront à l'enfer. Alléluia. Ceux qui adhèrent aussi disent qu'on peut fêter et ça ne peut pas nous envoyer à l'enfer. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous voulons glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce que je voudrais que vous sachiez, la Bible, quand nous fouillons la Bible, on ne voit pas une fête dedans appelée Noël. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une fête qui s'appelle Noël, ni une fête que Dieu a instaurée qui s'appelle Noël. Et les premiers chrétiens, c'est-à-dire que les Pierre, les Paul, les Timothée, n'ont pas fêté la Noël. Alléluia. Amen. Donc la Noël n'existait pas dans les fêtes chrétiennes. La Noël était inconnue par les chrétiens. Amen. Et au fur et à mesure que l'évangile se répandait, à un moment donné, quand l'évangile est arrivé à Rome, et que les chrétiens de Rome, les gens de Rome ont commencé à être convertis, l'empereur Constantin a été converti. Amen. Et l'église a été introduite à Rome. Et après l'empereur Constantin, l'empereur qui a suivi a officialisé l'église comme une religion reconnue. Alléluia. Et au fur et à mesure, les gens se donnaient à Dieu. Et nous savons que tous ces pays-là étaient des pays païens qui avaient des dieux, qui adoraient des dieux. Donc l'idolâtrie n'est pas quittée en Afrique. L'idolâtrie est dans le monde entier. Les Blancs étaient plus idolâtres que les Africains. Amen. Et eux, ils avaient même des dieux puissants. Dieu du soleil, Dieu de la lune, Hercus. En tout cas, ils avaient des dieux puissants. Alléluia. Amen. Donc, quand l'évangile
arrivé en Europe et que l'évangile a commencé à se répandre, il y a eu un problème. Le problème qui s'est posé, c'est que à Rome, il y avait une fête qu'on fêtait à chaque 27 décembre. Et cette fête-là était dédiée au Dieu du soleil. Alléluia. Donc chaque 27, les gens fêtaient cette fête-là. Et quand les gens commençaient à se convertir, alors les païens fêtaient. Et les chrétiens qui ne fêtaient pas, qui étaient devenus chrétiens, étaient là. Et les pasteurs en ce temps ont constaté que certains partaient assister. Comme de nos jours, certains disent qu'ils sont chrétiens. Pourtant, quand il y a la fête de génération, ils vont participer. Quand il y a la fête de, je ne sais pas, la fête tellement de fêtes, les gens vont participer. Et les pasteurs de son temps ont constaté. Alors ils se sont dit, pourquoi ne pas créer une fête pour maintenir les fidèles? Amen. Et dans leur imagination, ils se sont rendus compte que tout le monde fête anniversaire, sauf notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui normalement, c'est son anniversaire qui devait être célébré, n'a pas d'anniversaire. Amen. Donc ils ont dit, et ils vont prendre une décision pour dire que le 25 décembre doit être l'anniversaire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, quand le 25 arrive, pendant que les autres sont en train d'adorer et idolâtrer leur Dieu soleil, les chrétiens sont à l'église en train de fêter, célébrer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est pourquoi que les gens disent que la Noël est une fête païenne. Amen. C'est-à-dire que les chrétiens ont copié sur eux. Non pas copié, moi j'appelle ça la sagesse, l'intelligence. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans les années 300 après Jésus-Christ, la fête a été, Noël a été une fête officielle chrétienne. Amen. C'est-à-dire que Rome a pris un décret pour dire on reconnaît Noël comme la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, Jésus n'est pas né en décembre. Personne ne connaît la naissance de Jésus, puisqu'il est né dans une crèche. Et ça n'a pas été écrit dans les archives. Amen. Et il y a dans certains passages où on nous dit que les anges ont apparu au berger. Donc certains disent que si c'était pendant décembre, il y a l'hiver. Donc les gens ne peuvent pas faire perdre le mouton. Donc c'est que ce n'est pas en décembre. Amen. Mais dans tous les cas, si on trouve un jour pour célébrer notre Seigneur Sauveur, je pense que quand même c'est une bonne chose. Amen. 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 Donc, fêter la Noël, ayant l'intention que c'est une fête religieuse qui a été homologuée par le monde entier, alors ça ne t'envoie pas à l'enfer. Autrement dit, la fête de janvier va nous envoyer à l'enfer. Parce que janvier n'est pas une fête chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Si nous voulons parler de fête chrétienne, il y a la Pâque, la fête de moisson, la fête des prémices et la fête de la récolte. C'est la fête juive. Et comme nous sommes des juifs par adoption,
Donc normalement, ce sont ces fêtes-là qu'on doit fêter. Alléluia. Donc si nous fêtons janvier, qu'on me dise dans la Bible où janvier est écrit. Alors si ce n'est pas le cas, qu'on arrête de dire que ceux qui fêtent Noël iront à l'enfer. Alléluia. Amen. Amen. Donc moi je fais partie des pasteurs qui croient que fêter Noël est une bonne chose. Parce que chacun d'entre nous, nous célébrons notre anniversaire. Et pourquoi celui qui est né, celui qui est venu sauver l'humanité, celui qui a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés, pourquoi on ne doit pas célébrer sa naissance? Pourquoi on ne doit pas célébrer la vie? Pourquoi? Amen. Donc c'est un débat inutile. Ne rentrez pas dans ce débat. Quand vous voyez les gens en train de faire ce genre de débat, n'entrez pas dedans. Parce que c'est un débat inutile. Alléluia. Amen. Amen. On a des fêtes au village qui ne sont pas des fêtes démoniaques. Mais c'est des fêtes culturelles. Quand ça arrive, des fois on a des associations dans les villages, pendant les vacances, les gens vont fêter. Amen. Est-ce que parce que tu es chrétien, tu vas dire que tu n'iras pas fêter? Tu vas fêter, ça n'a rien de démoniaque. Donc ça ne t'envoie pas à l'enfer. Donc il faut qu'on arrête d'être des chrétiens extrêmes et marchons comme Jésus-Christ veut qu'on marche. Et ça va nous aider. On va prendre Matthieu 1, verset 19 à 21. Oui. Matthieu 1, verset 19 à 20. Non, 18. Ah. Matthieu 1, verset 18 à 21. à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, on nous parle quoi? De naissance. Donc, si à naissance, il va avoir anniversaire. Alléluia. Amen. Si la Bible ne nous parle pas de naissance, alors on peut dire que fêter l'anniversaire de Jésus est démoniaque. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il est important. La Bible dit que quelqu'un est né pour sauver l'humanité du péché. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Même si la Bible ne nous dit pas exactement quand est-ce qu'il est né, si le monde entier a été convenu qu'on choisisse un jour pour le célébrer, alors je pense qu'il est important qu'on le célèbre. Il est important qu'on l'élève. Il est important qu'on lui rende la gloire qui est due à son rang. Chacun d'entre nous, quand nous fêtons nos anniversaires,
nous sommes quoi? Dans la joie. Nous invitons des gens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un an de plus. Et celui qui est venu donner la vie, et la vie en abondance, est-ce qu'il n'est pas dit qu'on célèbre son anniversaire? Alléluia. Il est dit qu'on célèbre son anniversaire. Mais malheureusement, l'anniversaire dont nous voulons célébrer est mal célébré. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'avant ont été inspirés, mais mal inspirés. Ils ont copié, mais ils n'ont pas copié de la bonne manière. Parce que le 25 décembre, quand les païens partaient adorer leur Dieu pour fêter, ils partaient pour faire des offrandes, ils partaient pour faire des sacrifices, ils partaient pour dire merci à leur Dieu soleil, qui les a protégés, qui les a sécurisés. Je ne sais pas ce qu'il leur donne. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est comme ça qu'eux ils fêtaient. Donc si nous voulons fêter la naissance de Jésus, son anniversaire, alors célébrons de la bonne manière. Nous disons que Noël est la fête, la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous célébrons nos enfants. Nous faisons des cadeaux à nos enfants. Nous dépensons sur nos enfants. Nous investissons sur nos enfants. Est-ce que c'est l'anniversaire de nos enfants nous célébrons? Ou bien c'est l'anniversaire de Jésus-Christ nous célébrons? Voici pourquoi les pasteurs qui disent que c'est de l'idolâtrie, à quelque part ils n'ont pas tort. Parce que quand nous célébrons l'anniversaire de quelqu'un, c'est la personne qui est honorée. C'est la personne qu'on envoie des cadeaux. C'est la personne qu'on envoie les remerciements. C'est la personne qu'on envoie quoi? Les accolades. N'est-ce pas? Mais pourquoi nous disons que Noël est la naissance de Jésus et que nous célébrons Noël et nous renversons les choses pour célébrer nos enfants? De vous avoir, est-ce que le Seigneur sera content de nous? Est-ce que réellement c'est son anniversaire que nous célébrons? J'avais déjà enseigné dessus. Il faut qu'on comprenne. Et que si nous voulons faire les choses comme il se doit, soit on le fait, ou soit on ne le fait pas. Parce que si nous faisons de la mauvaise manière, amen, cela n'est pas agréable au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que c'est la fête de Noël. C'est bien beau de donner cadeau à nos enfants. Mais est le Seigneur, lui qui est venu nous donner la vie, lui qui est venu nous sauver de nos péchés, lui qui a fait de nous ce que nous sommes, qu'est-ce que nous avons prévu pour lui à son anniversaire? Quel cadeau avons-nous prévu? Qu'est-ce qu'on a prévu pour lui donner au vu de tout ce qu'il fait pour nous chaque jour? Nous ne prévoyons rien. Et nous disons dans notre bouche, et nous partons payer les poulets. Nous fêtons, nous mangeons. C'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. C'est pas dit de quoi le faire. C'est pas mauvais. Mais avant de penser à nos enfants, avant de penser à nous-mêmes, amen, la personne qu'on veut célébrer, qu'on veut honorer, on doit d'abord penser à cette personne, mettre cette personne à la première place. Alléluia. Amen. Donc normalement, quand on dit l'anniversaire du Seigneur, ce jour-là devrait être un jour de fête. C'est-à-dire quoi? L'église doit pouvoir organiser une fête. C'est-à-dire qu'on mange ensemble et puis on fait des offrandes volontaires au Seigneur pour lui dire c'est ton anniversaire, c'est ton cadeau. Alléluia.
Et Dieu qui est Dieu utilisera cet argent pour l'avancement de son œuvre. Amen. Mais nous ne fêtons pas la Pâque de la bonne manière. Et Noël. Donc ça fait que les bénéfices qui devraient nous revenir ne viennent pas. Alors certains pasteurs se demandent, alors pourquoi fêter? Pourquoi nous prenons le nom du Seigneur pour faire autre chose? C'est ce qu'on appelle normalement le feu étranger. Parce que nous mettons le nom de Jésus devant. Nous disons aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre Seigneur. Nous devons le célébrer. Nous devons le magnifier. Mais qu'est-ce que nous avons prévu pour lui? La Bible dit il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui Jésus a fait de toi ce que tu es. Alléluia. Sans Jésus peut-être certaines personnes ne sont plus en vie aujourd'hui. Sans Jésus, moi je ne serais pas en vie aujourd'hui. Sans Jésus, moi je ne serais pas arrêté devant vous aujourd'hui. Mais je dis aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jésus. Normalement en venant à l'église, comme je ne le vois pas, que je sais qu'au cours des anniversaires on fait cadeau, je dois préparer une enveloppe pour venir dire merci au Seigneur. Pour mettre dans le panier avant d'aller payer mon poulet pour manger. Quand je vais faire une offrande de peut-être de 1000 francs ou de 2000 et que je m'en vais à la maison payer 2 à 3 poulets pour manger, c'est mon anniversaire de fêter ou c'est l'anniversaire de Jésus? Alléluia. Quand je vais payer des cadeaux de 500 000, de 300 000 ou de millions donnés à mes enfants, est-ce que c'est l'anniversaire de Jésus que j'ai célébré? Non. Donc voici pourquoi certains pasteurs disent que c'est de l'idolâtrie. Parce que nous ne fêtons pas l'anniversaire de Jésus de la bonne manière. Donc, Église Nexa, si nous voulons célébrer la fête de Noël, alors il va falloir qu'on la célèbre de la bonne manière. Même si nous faisons notre fête de moisson en décembre, mais au moins quand on dit que c'est l'anniversaire de Jésus, quelqu'un doit déjà prévoir ça d'avance. Amen. Au moins si tu sais que tu vas manger un poulet, ce jour-là au moins ton offrande va dépasser au moins un poulet. Alléluia. Non, c'est important. Peut-être que ça fait rire, mais c'est important. Le Seigneur est parmi nous. La Bible parle. Dont on sont venus, le Seigneur est parmi nous. N'est-ce pas? Mais le Seigneur est parmi nous. Nous disons que ce moment de fêter son anniversaire. Il est parmi nous à la maison. Certains ont déjà payé 2 à 3 poulets. Mais ce matin, ils sont venus donner combien au Seigneur qui est son anniversaire? Peut-être tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, j'ouvre ton esprit, ton entendement. Amen. Pour que tu puisses comprendre. Pour que les années à venir, quand il s'agit de Noël, tu saches que ce n'est pas l'anniversaire de ton fils. Amen. Amen. Que c'est l'anniversaire de Jésus. Que même si c'est l'occasion que les Blancs ont prévu pour donner des cadeaux à leurs enfants et que tout le monde a adopté, nous chrétiens, on doit savoir que c'est l'anniversaire de notre Dieu. Celui qui est mort pour nous à la croix. La Bible dit qu'il a été flagellé, il a été blessé à cause de toi et de moi. Par ses meurtrissures, nous avons obtenu notre guérison. Et ce matin, le frère vient de rendre un témoignage. C'est au nom de qui sa maman est revenue en vie? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
S'il n'était pas là, sa mère mourrait. Parce que c'était un esprit qui est venu l'attaquer. Alléluia. Et vu les enseignements qu'il a reçus, il n'a pas été paniqué. Il a ordonné à l'esprit de partir. Et l'esprit est parti et sa maman est revenue quoi? À la vie. Ça, si ce n'était pas ça, peut-être il y a un funérail qui nous attend. Alléluia. Combien il allait dépenser? Ce nom puissant, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom qui donne la vie, ce nom qui donne la richesse, ce nom qui donne la gloire, ce nom qui donne l'élévation, ce nom qui donne la promotion, ce nom qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce nom mérite qu'on le célèbre. Ce nom mérite qu'on le fête le jour de sa naissance. Parce que s'il n'était pas né, toi et moi, on ne serait pas là. Alléluia. Donc ce nom mérite. Son anniversaire doit être célébré. Donc, Église Mersa, pensons à l'avenir. Comment allons-nous célébrer l'anniversaire de Jésus-Christ de Nazareth? Si nous voulons célébrer, célébrons l'anniversaire de la bonne manière. Amen. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, la Bible dit que Jésus-Christ est né dans une famille. Et n'importe, cette famille n'était pas spéciale. La Bible dit, un homme appelé Joseph était fiancé à une fille appelée Marie. Et force est de constater que, n'étant pas allé avec sa femme tombe enceinte. Et Joseph constate. Ça veut dire que certainement que la grossesse a été peut-être 5 mois ou 4 mois, puisqu'ils ne dorment pas ensemble. La Bible dit, Joseph quoi, était un homme de bon, a décidé quoi, de rompre discrètement pour ne pas quoi, diffamer, salir le nom de Marie. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose de bon est arrivé dans une famille, quoi? Bon. Et ce matin, je voudrais que tu comprennes que Jésus-Christ est venu faire le bien sur la terre. Jésus est venu pour nous sauver, nous libérer de nos péchés, sans tenir compte de notre vie, sans nous condamner, sans nous juger, sans nous blâmer, sans nous diffamer. Et la Bible dit, Dieu permet qu'ils viennent dans une famille où le cœur de l'homme est un homme bon. Frère, nous avons un enseignement à tirer là. Alléluia. Amen. Jésus est quitté au ciel. Elle est venue sur la terre. Et il doit descendre à quelque part. Mais où descendre? Il doit descendre sur quelque chose de bon parce qu'il est bon. Ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous, nous soyons comme Joseph. Alléluia. Amen. Nous célébrons l'anniversaire de Jésus. Mais c'est parce que Jésus est arrivé dans une famille. Quelqu'un de bon. Si c'était toi et moi, on avait déjà sali le nom de cette dernière. Aller demander conseil à notre ami. Aller informer nos parents. Mais la femme que je dis je vais fiancer, que j'ai fiancée, elle est enceinte. Ça ne vient pas de moi. Allez-y lui demander, c'est de qui il s'agit. Joseph n'a pas eu cette décision. Il a décidé de rompre secrètement
pour ne pas salir le nom de Marie, pour ne pas accuser Marie, pour ne pas diffamer Marie. Et la Bible dit, la Bible le qualifie de quelqu'un de bon, quelqu'un de juste. Je te pose la question, toi qui tu es? Tu veux que des bonnes choses descendent du ciel dans ta vie? Quel est l'état de ton cœur? Es-tu une personne bonne comme Joseph? Quel est l'état de ton cœur? Es-tu prêt à salir les gens? Es-tu prêt à diffamer les gens? Es-tu prêt à séparer les gens? Es-tu prêt à faire des rapports? Où tu veux que? Qui es-tu? Regarde pourquoi de pur, ce qui doit descendre du ciel de bon, n'arrive pas jusqu'à toi. Ce que tu attends du bon du Seigneur, certainement que le Seigneur a libéré. Mais il n'y a pas une place bonne dans ta vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'espace. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, nous sommes malheureux. Pourquoi? À cause de nous-mêmes. À cause de l'état de notre cœur. Bien-aimé, Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'est pas partout à la fois. Satan ne travaille qu'avec des démons. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 4, 1 Jean 4, verset 4, que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Mais si ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde, et ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est les prémices de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que la première bénédiction que Dieu donne aux chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'envoie les autres. Alléluia. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Frères, sœurs, avant d'accuser les sorciers, avant d'accuser les démons, je voudrais que ce matin tu comprennes que Dieu voulait envoyer quelqu'un sur la terre pour sauver l'humanité. Et cet homme devrait être juste, pur, bon. Mais il fallait une famille de ce type pour l'accueillir. Une famille de ce genre pour l'accueillir. Et Dieu a regardé dans tout Israël. Et Dieu a vu qu'une seule famille pouvait l'accueillir. C'était la famille de Joseph. Alléluia. Et ce matin, pour l'anniversaire de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que toi et moi, nous soyons comme Joseph. Que nous changions l'état de notre cœur. Que nous changions l'état de notre mentalité. Que nous arrêtons de nous venger. Joseph pouvait se venger. Joseph pouvait donner une étiquette à Marie. Une prostituée. Ou bien une infidèle. Mais la Bible ne nous dit pas tout ça. La Bible dit Joseph qui était un homme bien, un homme bon, un homme juste. Lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la Noël. C'est vrai que tu vas aller manger tes poulets. C'est vrai que tu vas aller donner tes cadeaux à des enfants. Mais Dieu a de bonnes choses du ciel. Il veut t'envoyer. Est-ce que l'état de ton cœur est prêt à l'accueillir? Est-ce que quand ces bonnes choses vont arriver, est-ce qu'il aura une bonne place dans ton cœur pour que ces choses arrivent dans ton cœur et que ces choses se matérialisent sur la terre? Toutes les bonnes choses que tu demandes, Seigneur, peut-être que Jésus-Christ les a déjà libérées. Il les a déjà relâchées.
Mais est-ce qu'il y a de l'espace dans ton cœur? Ton cœur est rempli de rancune. Ton cœur est rempli de mensonges. Ton cœur est rempli de fausseté. Ton cœur est rempli de duplicité. Et tu es étonné qu'il y a de bonnes choses que tu demandes au Seigneur, il n'arrive pas. Mais ça va atterrir où? Il n'y a pas de l'espace. Donne de l'espace au Seigneur dans ton cœur. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de... Il n'y a pas de place. Tu pries, là, il vient. Mais il cherche où déposer le tout pas. Il dit, Seigneur, je ne sais pas où déposer la bénédiction. Seigneur, je ne sais pas où déposer son mari. Seigneur, je ne sais pas où déposer ses marchés. Seigneur, je ne sais pas où déposer son argent. Parce qu'il n'y a pas de place. Frères et sœurs, je ne veux pas arriver sur Marie. Parce que Marie, même si on veut parler de Marie, mais en même temps, si tu tombes enceinte sans être marié, tu es lapidé, on te tue. Mais quand l'ange est venu dire à Marie, tu seras sainte, elle a dit quoi? Que la volonté de Dieu sera faite. Si tu dois être enceinte sans aller avec l'homme, qu'on doit me lapider, on doit me tuer, que cela soit fait. Elle n'a pas un bon cœur. Si c'était toi et moi, on allait raisonner. Ça là, c'est trop dur pour moi. Je ne peux pas le faire. De fois même de petites choses que Dieu nous demande, on trouve cela difficile. Marie, son nom allait salir dans le village. Et à l'autre temps, c'est un village. Tout le monde se connaît. On allait la traiter de n'importe quel nom. L'image de sa famille allait être gâtée. Elle n'a même pas informé Joseph. Elle n'a pas dit à Joseph, voici ce qui s'est passé. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon que Dieu le veut. Si je dois être enceinte, sans tomber, sans aller avec homme, les gens vont me couvrir. Ils vont me lapider. Ils vont me tuer. Je suis prêt à servir, à mourir pour le Seigneur. Alléluia. Quel cœur. Quel cœur. Alléluia. Joseph avait un bon cœur. On peut dire que Marie même, le cœur de Marie même était plus bon que pour Joseph. La leçon spirituelle que je voudrais qu'on dise, c'est que tout ce que nous demandons au Seigneur, sachant que Dieu libère, Dieu relâche. C'est pourquoi que des gens nous voient. On dit, toi, tu seras tant, tu seras ceci, tu seras cela. Ça veut dire que Dieu a relâché ta bénédiction. Beaucoup d'entre nous, nos bénédictions ne sont plus chez Dieu. Nos bénédictions sont suspendues. Nos bénédictions sont à l'air. Ça ne peut pas arriver jusqu'à nous. À cause de l'état de notre cœur. Parce que notre cœur n'est pas bon. Notre cœur n'est pas comme le cœur de Joseph. Nous sommes prêts à accuser l'autre. Nous sommes prêts à diffamer l'autre. Mais surtout, ça même, ça se voit dans le couple. Quand il y a problème dans le foyer, les gens pensent que c'est les pasteurs qui peuvent les unir. Mais vous vous trompez. Les pasteurs peuvent vous donner que des conseils. Mais des fois que les gens arrivent chez les pasteurs, l'autre va salir le nom de l'autre. Ce que l'autre n'a pas fait, va mentir, va diffamer, diaboliser son mari ou diaboliser sa femme devant le pasteur. Et deux fois même, quand il voit le chemin, celui-là, lui va à gauche, lui va à droite.
l'état du cœur. Il est temps qu'on comprenne que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous élever. Amen. Telle est sa volonté. Amen. La vie, si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. La donnerez à la bénédiction, à la prospérité de s'attacher à vous. Mais quand la prospérité vient, est-ce qu'il y a de l'espace dans ton cœur? Quand la bénédiction arrive, ce que tu cherches, quand ça arrive, est-ce qu'il y a de l'espace? Tout est saturé de mensonges, saturé d'impudicité, d'adultère, saturé du péché. Et de fois même, nous croyons, nous pensons connaître Dieu. Et nous nous justifions par des versets bibliques. Mais tu te trompes. Jean 3, verset 3 dit quoi? Tous ceux qui fondent sur le Christ, une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. C'est ça? Lui, c'est sa version. Une autre version. Si tu as une autre version, lis. Quiconque a cette espérance en lui. Espérance, c'est quoi? Quiconque croit qu'il connaît Jésus, quiconque croit qu'il a le salut, quiconque croit qu'il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie. Il n'accepte pas de vivre dans le péché. Il accepte de se débarrasser de tout ce qui est péché. Tu ne peux pas vivre dans le péché et déclarer que tu connais Jésus, tu es un menteur. Jésus dit que tu es un menteur, tu te trompes toi-même. Et tu seras surpris de ta tromperie. Parce que la Bible déclare que le père du mensonge, c'est le diable. Donc ne sois pas étonné que le diable est toujours à ta porte. Ne sois pas étonné que le diable est à ta trousse. Ne sois pas étonné que le diable est dans ton foyer. Parce que quand tu dis que tu connais Jésus, et que tu as mis ta foi en lui, et tu dis que Jésus est mort pour tes péchés, il a pris tous tes péchés à la croix, et toi tu as accepté, tu es allé aux eaux de baptême, tu as pris la décision d'aller enterrer le péché, mourir avec le péché, et ressusciter pour une nouvelle vie. Et cependant, tu es dans les mêmes choses, tu es dans les choses anciennes. Or, la Bible déclare, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais chez toi, rien n'est passé. Tu es encore dans les anciennes choses. Et tu proclames que tu connais Jésus. La Bible dit, quiconque dit qu'il connaît Jésus se purifie. Ça veut dire quoi? C'est que chaque jour, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu vois ce qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu dans ta vie, tu t'en débarrasses au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tu demandes l'aide du Seigneur, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Quiconque a cette espérance, quiconque croit qu'il a le salut, quiconque croit qu'il connaît Jésus, la Bible dit quoi? Il se purifie. Dieu nous a justifiés. Et on doit se purifier. Se purifier veut dire enlever les tâches au fur et à mesure. Alléluia. Mais si ces tâches sont là, la bénédiction va descendre sur quoi? Alléluia. Peut-on manger de la séquelle mélangée avec
du caillou. Même le riz nouveau, quand tu mets dans ta bouche et puis il y a du caillou, qu'est-ce que tu fais? Tu verses tout. C'est comme ça, bénédiction de plusieurs sont versées. Ça arrive, ça descend dans la boîte, c'est sale et ça renverse. Ça descend et ça renverse. Bien aimé, Dieu, ce n'est pas en vain que le Seigneur a fait passer Jésus par Joseph et puis par Marie. C'est à cause de l'état de leur cœur. Un homme bon, un homme juste, qui n'est pas prêt à salir le nom de qui que ce soit, qui n'est pas prêt à diffamer le nom de qui que ce soit, qui n'est pas prêt à catégoriser qui que ce soit. Alléluia. Joseph savait être saint. Vous pouvez la traiter de prostituée, de femme infidèle. Mais aucune de ces paroles n'est sortie de la bouche de Joseph. Pourtant, à l'église, on a donné des noms à beaucoup de personnes. Amen. Joseph était un homme du bien. Mon souhait est qu'en ce jour de l'anniversaire de Jésus-Christ, que tu changes l'état de ton cœur. Afin que Jésus, qui est le bien, qui est descendu, qui est le pain descendu du ciel. La Bible dit, Jésus est le pain quoi? Descendu du ciel. Et ce pain-là va tomber quoi? Dans une assiette propre. Qui est Marie et Joseph. Est-ce que ce matin, Jésus peut faire descendre ton pain du ciel? Est-ce que Jésus peut faire descendre ta bénédiction du ciel? Alors, sois l'état de ton cœur. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser le pasteur. Arrête d'accuser l'église. Alléluia. Vos accusations vont vous empêcher d'entrer dans vos grâces. Vos accusations vont vous empêcher d'entrer dans beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous, vos grâces sont bloquées à cause de l'accusation. Des fois, c'est vous accusez vos femmes. C'est toi qui m'empêche d'être venu. Vous accusez vos maris. Arrêtez. Arrêtez. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Vous pensez que si Joseph avait dit un seul mot, blessant ou mauvaise, l'ange allait s'adresser à lui? Non. Mais déjà, Dieu connaissait l'état de son cœur. Dieu le connaissait. Alléluia. C'est pour que la Bible dit que Dieu regarde le cœur. Beaucoup d'entre vous, quel est l'état de votre cœur? Beaucoup d'entre vous, quelle est même l'idée que vous avez même de votre pasteur? Beaucoup me voient en diable. Oui. Oui. Beaucoup me voient le pasteur difficile, le pasteur compliqué, le pasteur à qui on ne peut pas s'approcher. Comment Dieu peut te bénir ayant ces idées d'être pasteur? Comment Dieu peut passer par ce pasteur pour te bénir? Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? Dieu t'interpelle. Dieu m'interpelle. Dieu veut qu'on soit des personnes bonnes. Alléluia. Façon Jésus-Christ nous a aimés avec nos défauts, avec nos qualités. Aimons les uns les autres avec leurs défauts, avec leurs qualités. Amen. Même si nous savons qu'ils vivent dans l'adultère, aimons-les. Même si nous savons qu'ils mentent, aimons-les. Même si nous savons qu'ils font du faux, aimons-les. Peut-être ton amour va faire qu'il va changer.
Amen. L'amour que tu vas manifester envers lui, ton amour va le transformer. Mais si déjà tu l'as étiqueté, tu lui as donné une étiquette, c'est quel genre de personne tu es? Ça sert de t'appeler? Voici un modèle palpable que toi et moi, on doit suivre. Deux fois, j'attends des fidèles. Papa, il faut garder ton nom. Parce que tu marches avec un tel. Parce que tu marches avec un tel. Je dis, tu n'as rien compris. Le rôle du pasteur n'a pas de marcher. J'ai déjà dit quoi? Il n'est pas venu avec. Il n'est pas venu quoi? Pour ceux qui sont quoi? Pourtant, il est venu pour les malades. Alléluia. Si quelqu'un a un problème, même qu'il soit un menteur ou un escroc, mais si le pasteur ne laisse pas changer, quel est son rôle? Son rôle, c'est de s'approcher de ceux qui sont déjà bien dans le moyen. Quel est son rôle? Voici pourquoi beaucoup échouent. Jésus savait que Judas volait. Mais Jésus n'a jamais blâmé Judas. Jésus n'a fait à chaque moment que l'exhorter à changer. Mais il est resté tel qu'il était. Il ne peut pas changer. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, soyons bons comme Joseph. Que Dieu rende témoignage de nous. L'idée que tu as de ta femme ou l'idée que tu as de ton mari, ce matin, bannis cette idée de ton cœur. Aime-le tel qu'il est. Sois comme Joseph. Arrête de salir son nom partout. Ou de salir elle ou il son nom partout. Arrête de salir le nom de ta soeur partout. Arrête de diviser les gens. Ça va t'apporter que le malheur. La Bible dit. Ça va t'apporter que la souffrance à la longue. Alléluia. Beaucoup sont dans le non-pardon. Joseph pouvait ne pas pardonner. Chose. Marie. Parce qu'à notre combat de fiançailles, c'est-à-dire que certainement, il a déjà fait coco, peut-être il a déjà donné certaines choses. Et pour l'amour qu'il portait pour Marie, Joseph pouvait garder. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, on a le Saint-Esprit. On a la possibilité, frères et sœurs, de pardonner, si on veut. Si on veut. Si Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, a pu pardonner Marie, et n'a pas sali son image, ne s'est pas éloigné de Marie, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit. On peut pardonner. Alléluia. Il faut que tu comprennes. Jésus ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas faire envoyer Jésus que par cette famille-là. Parce que Jésus n'était pas physique. Il était spirituel. Et il va descendre dans un cœur, dans un corps pur, propre. Donc sachez que quand ta bénédiction, quand l'ange de l'Éternel arrive, avec ta bénédiction, parce que ce n'est pas Dieu qui se déplace, sachez. Même quand le président Alassane veut venir quelqu'un, ce n'est pas le président qui se déplace,
a des ministres, ou bien comment on dit, il a des conseillers, ou bien il a son envoyé spécial, ou il a son chargé de mission. Donc quand Dieu veut nous bénir, il donne l'ordre à ses anges de venir. Mais quand l'ange arrive, et que l'ange ne peut pas s'approcher de toi, l'odeur que tu dégages est une odeur de mort. Est une odeur de péché, de mort. L'ange ne peut pas s'approcher de toi. Alléluia. On a vu dans la Bible, pendant la fête de moisson, certains dégagent une odeur de mort. Mais quand tu vis dans le péché spirituellement, tu dégages une odeur de mort. Et là, il ne peut pas s'approcher de toi. Parce que la Bible même dit que les saints ne doivent pas toucher les morts. Je dis, si les chrétiens avaient compris l'évangile, on n'allait même pas dire à quelqu'un qu'il ne faut pas vivre dans le péché. Ça allait aller de soi. Si on lisait bien la Bible et qu'on comprenait la Bible. Spirituellement, tu dégages. Ton odeur n'est pas l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais ton odeur est l'odeur d'un champ de mort. Comment l'ange peut s'approcher de toi? Ta bénédiction est dans sa main. Ça se voit dans le spirituel. On dit t'as ça, t'as ça, t'as ça. Mais ça ne peut pas arriver vers toi. Pourquoi? Parce que tu ne dégages pas une bonne odeur. Tes actions, tes actes, l'état de ton cœur dégage une odeur. Les mystiques, les mystiques, les gens à la loge disent dégage quoi? Comment dire? Hein? À quoi? Voilà. Vous voyez non? Les mystiques même savent que les gens dégagent mauvais aura. Ceux qui ont fait les loges là, ils savent. Quand tu vis dans le péché, dans le spirituel, tu dégages une mauvaise odeur. Et l'un qui essaie, Dieu lui donne l'ordre. Mais quand il arrive à cause de l'odeur, il est obligé de s'arrêter à des kilomètres. Et te regarde. Et quand on te voit, on dit ma soeur, je te vois dans la voiture, je te vois dans 4x4, je te vois dans ceci, les années passent et ça n'arrive pas. Mais c'est parce que l'ange est là, ça est de sa main. Il n'y a pas de classe. Si Joseph dégageait une odeur de mort, est-ce que l'enfant Jésus pouvait être chez eux? Non. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Un bon cœur, et qui est tombé dans une famille de bon cœur. Je voudrais que toi et moi, nous ayons le cœur de Joseph. Afin que ce que nous avons demandé du ciel puisse arriver dans notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.